Et il y a un dernier que j'aimerais te faire voir, c'est au niveau de quand on travaille au lorigot. Alors pour nous, les instrumentistes avant, le souffle est super important. Ben, pour les chanteurs aussi. Et c'est de te faire percevoir une subtilité que l'on a dans nos élans de souffle qui traduisent également la façon dont on va se mettre à l'action. Et pour un artiste qui peut être une inspiration, peut-être, je ne dis pas bloquée avant de faire, peut-être entravée, où il y a un élan vers la création qui, des fois, peut être freiné. Mais c'est de te faire découvrir ça. Sur le lorigot. En fait, c'est... Tu vas tout simplement tout seul, hein, ça va se faire tout seul. L'autonomie, c'est ne pas penser et sentir les choses. Donc, quelque part, moins j'en dis, mieux c'est. Mais juste pour nos auditeurs, c'est un exercice particulièrement intéressant pour nous, artistes. C'est pour nous mettre en contact avec cette courbe du souffle intérieurement. Alors, comment te sens-tu ? Ouvert. Hein ? Ça ouvre jusqu'à loin dans la tête et dans les pieds. Eh ouais. C'est des grandes respirations. Tout cet espace-là, et tu l'as encore là. Ouais. Voilà. Quand on a des points pour le musicien, avant, ou l'instrumentiste, ou même le pianiste, hein, je veux dire, à un moment donné, tout est relié par le souffle, hein, puisque c'est la traduction de notre état émotionnel. Quand tu es en bas, quand nous sommes en bas, c'est ce qu'on appelle le point de relance émotionnelle. Il y a un point de relance inférieur, ici. Et ce qui va nous permettre de nous laisser nous ouvrir, c'est en grande majorité l'information émotionnelle. De quelle manière on va se laisser inspirer pour aller vers le but de faire quelque chose. Donc on y revient, là c'est le point de relance inférieur, ici, qui est un point de rencontre émotionnelle, voilà. Et il y a également un point de relance supérieur qui est tout à la fin, où quand je vais me mettre dans mon action et que je vais y aller, voilà, jusqu'à ce que j'arrive au bout de mon action. Et en autonomie, ce qu'on arrive à percevoir, c'est la qualité, l'espace de ce point de relance inférieur, dans lequel on va se laisser totalement
inspiré au sens artistique du terme, tu vois ce que... Hein? Donc dans ta phrase, tu vois ça? Oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est qui va provoquer ce départ? C'est d'être en contact avec ce point de relance inférieur ici, qui va te permettre et d'aller vers ton émission qui est sur le point de relance supérieur. Je ne te demande pas d'y réfléchir, loin de là, surtout pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais me taire. Mais vu que je t'ai donné les clés, tu vas venir tout simplement le sentir. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout à l'heure, quand tu arrives en haut, maintenant tu as envie d'y rester. Oui. Tu as envie d'y rester, tu as envie de... Et si je pourrais aller voir plus loin ce qu'il y a? Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. Eh bien vas-y, autorise-toi à aller voir plus loin ce qu'il y a. Eh bien quoi? Je sais pas. On est bien d'accord que c'est de l'ordre de la perception. C'est pas du tout. Donc si tu veux, te laisser imprégner par ce point de relance, te laisser capter maintenant, et tu peux remonter une dernière fois sur scène. Pas qu'un chef d'orchestre, mais là. Il n'est pas là. C'est pas lui. Ah! C'est intéressant de se permettre d'aller plus loin que les mesures, hein. T'as vu ça? Tu dis ça quand on voit aussi une bonne sans autonomie. Ça, ouais. Ah, ce sourire de l'enfant.